Les pasteurs représentent l'autorité principale dans les églises réformées. La vision du monde et les valeurs qu'ils transmettent dans les cultes, mais aussi au catéchisme et à tout moment, ont donc d'autant plus d'impact sur leur communauté. Alors, quelle formation doivent-ils suivre pour avoir le droit d'exercer cette fonction à haute responsabilité? Eh bien, c'est le sujet d'aujourd'hui de notre série et on va vous en parler juste après l'info du jour. Je me trouve à l'église réformée de Courtelary en présence de Maëlle Bader. Elle a 30 ans et vient d'entrer en fonction ici à l'église comme pasteur le 1er septembre de cette année. Alors Maëlle Bader, vous venez de vous lancer dans ce nouveau métier. Pourquoi l'avoir choisi? C'est vrai que c'est le résultat d'un long parcours. Je ne m'étais pas imaginé faire ce métier-là quand j'ai commencé mes études. J'ai commencé en lettres. Je crois que ce qui m'intéresse le plus, c'est quelque chose d'assez général, c'est de dire de témoigner en fait de quelque chose qui est différent, qui n'appartient pas tellement à ce temps-là, d'avoir quelque chose qui casse un peu le quotidien. Et alors comment on devient pasteur finalement? Eh bien alors, pour devenir pasteur, c'est un master en théologie protestante qu'il faut avoir, d'une université reconnue. Et puis ensuite, c'est un stage de 18 mois dans une paroisse. Vous avez étudié à l'université de Genève. Est-ce qu'il y avait un regard particulier sur les étudiants en théologie? Oui, il y avait un regard particulier sur les étudiants en théologie. Il y a beaucoup de méfiance. On imagine qu'en théologie, les gens sont là par foi uniquement et pas forcément par intérêt universitaire. Donc on nous regarde parfois un peu étrangement et c'est vrai que ça coupe peut-être certaines discussions qui pourraient être intéressantes par des préjugés. Alors, vous avez fait donc plusieurs années d'études pour en arriver là. On va voir comment ça se passe dans les autres églises chrétiennes de la région, dans le reportage qui suit. Bertrand Matisse s'est converti il y a 2 ans au métier de pasteur. Il est en poste à l'église évangélique méthodiste de Saint-Imier après avoir étudié pendant 5 ans en master à la faculté de théologie de Strasbourg. Un choix évident, même si à l'église méthodiste, une formation universitaire n'est pas obligatoire. Mes confrères ou autres qui auraient moins étudié ont tendance à être beaucoup plus radicaux dans leurs propos. Quoique je suis connu comme étant un radical, mais c'est-à-dire qu'ils sont du genre à pouvoir dire voilà ce que Dieu dit ou ce que la Bible dit. Ce qui me chagrine toujours un petit peu. Moi, je ne sais pas ce que Dieu dit, je le cherche. Je ne sais pas ce que la Bible dit, je l'étudie. Mais je suis incapable de dire voilà c'est comme ça et c'est pas autrement. Malgré ça, un contrôle strict serait fait par les églises méthodistes avant d'engager un nouveau pasteur. Et ce, même si elles ont de la peine à trouver de la relève. Pasteur à Saint-Imier depuis septembre, Bertrand Matisse vient lui-même de France. Il est encore en phase probatoire. J'ai vu des personnes qui, à la fin du stage, on leur a dit non. À la fin de l'approbation ou pendant l'approbation, ça ne s'est pas confirmé, ça s'est arrêté. Non, ça veut dire qu'il y a effectivement ce contrôle externe. Moi qui viens de l'industrie, un rôle pastoral est vraiment un niveau cadre minimum. Et donc dans l'entreprise, on n'irait pas donner une fonction de cadre à n'importe qui sans avoir un minimum de connaissances, des compétences de la personne. Cédric Young a lui aussi déménagé d'Alsace dans le Jura bernois pour être pasteur à l'église évangélique baptiste de Cours. Le pasteur avec lequel il partage cette fonction partira bientôt à la retraite, mais un jeune stagiaire devrait reprendre son poste. Une chance. C'est même un défi assez préoccupant. Dans notre famille d'églises, il y a à peu près une église sur 6 ou 8 qui est finalement en recherche d'un pasteur actuellement. Ça arrive parfois qu'on choisisse un petit peu par dépit. Malheureusement, souvent les églises vivent assez mal cette période-là. Finalement, si on prend quelqu'un qui ne convient pas à la communauté, ça va créer plus de problèmes finalement que si on avait embauché personne. L'église évangélique baptiste demande une formation théologique suffisante, mais ici aussi, aucune étude universitaire n'est requise. Qu'il s'agisse des églises évangéliques méthodistes ou baptistes, elles ont pourtant leur propre faculté, toujours orientée. C'est une approche qui forcément prend un parti pris par rapport à qu'est-ce que c'est la Bible, à qu'est-ce que c'est l'Église, qui est Dieu, etc. Évidemment, une faculté reste avec ses propres idées, puis ça c'est valable dans le monde entier finalement.
De retour à l'église de Courtelary avec Maëlle Bader, toute nouvelle pasteur ici. Alors on l'a vu dans ce reportage, certaines églises ne demandent pas forcément à leurs pasteurs d'être formés d'un point de vue universitaire. Qu'est-ce que vous en pensez? Je pense que c'est très important. Ça donne des bases théoriques qui sont bien posées pour ensuite se développer dans le métier. On apprend dans les études aussi les langues, l'hébreu, le grec, ça nous permet de revenir au texte de base de la Bible et donc de ne pas se baser uniquement sur des interprétations déjà de la traduction. On entend de plus en plus parler de problèmes de manque de relève, donc il y a aussi un manque d'étudiants à l'université en théologie. Il y a peu d'étudiants. C'est vrai que j'ai fait mon bachelor à distance, puis là on était un peu plus, avec principalement des gens un peu plus âgés qui font ça en deuxième formation, mais concrètement sur les bancs de l'université, il y a de moins en moins de personnes. Avec ces dernières années quand même peut-être un petit renouveau à Lausanne, donc peut-être qu'on aura un peu plus de monde, mais ça reste très très petit. Alors dans une interview donnée au journal réformé.ch, vous parliez de cette formation que vous avez suivie, pastorale, et qui selon vous ne reflèterait plus toujours les valeurs de la société, et vous disiez qu'il faudrait pouvoir aller plus loin avec ces formations. Dans quel sens? C'est vrai qu'on part de la pratique qu'on a en stage, donc avec nos maîtres de stage qui ont déjà quelques années de pastorat. Et le monde bouge très très vite aujourd'hui. Peut-être qu'il faudrait qu'on puisse suivre avec le vocabulaire, avec nos pratiques, pour pouvoir être peut-être un peu plus créatif et plus innovant aujourd'hui. Vous avez des idées de ce que vous aimeriez mettre en place pour pouvoir justement toucher peut-être davantage aussi les gens et les jeunes? Ce que j'ai le plus apprécié quand j'étais moi-même au catéchisme, c'est les discussions qu'on avait entre nous, qui nous permettaient vraiment de parler de ce qu'on était nous, et pas forcément uniquement de ce qu'on devait penser ou d'aller trop loin. On partait beaucoup de nous, et ça je pense que c'est crucial dans le catéchisme. Mais c'est vrai que c'est difficile à l'inverse, parce qu'il y a de moins en moins de jeunes qui sont inscrits par les parents au catéchisme. Le caté, ça devient un peu un loisir comme un autre, donc on choisit est-ce qu'on va plutôt au foot ou au caté. Beaucoup de parents disent aussi, mais on laissera notre enfant choisir sa religion ou s'il veut s'inscrire dans l'église ou pas lui-même plus tard quand il sera adulte. Et ce qui est parfois oublié, c'est que pour choisir, il faut connaître un peu. Est-ce que vous avez un exemple d'une mesure que vous aimeriez mettre en place pour toucher davantage les jeunes? Alors je crois que c'est visible ici dans l'église. On a installé un petit coin enfants. C'est-à-dire pendant longtemps, on disait ben voilà, les enfants ne sont pas forcément les bienvenus au culte, ça doit être sérieux, c'est un moment voilà, où on doit se concentrer. Et bien nous, on a installé maintenant, comme dans plusieurs églises, un coin enfants où ils peuvent dessiner, où ils peuvent être présents pendant le culte, parce que ça fait aussi partie de la vie d'avoir de temps en temps quelques bruits. Et ça veut dire aussi, ça transmet le message que tout le monde est le bienvenu à l'église. Très bien. Merci en tout cas beaucoup Maëlle Bader et tout de bon pour la suite. Voilà, on arrive presque au terme de cette émission. On se quitte avec une petite surprise de Noël, la biennoise Léana qui vous interprète une chanson de Noël avec son papa producteur et musicien.